Ok, génial. Donc après ces beaux moments, je dois maintenant faire la délicate transition vers notre série de l'été sur l'Apocalypse. Ah, mais vous verrez qu'il y a plein de liens finalement, très évidents. Voilà, on a appelé cette série Révélation. Et je vous propose, pour commencer, tout simplement, de commencer avec le premier verset, parce qu'il nous introduit le livre. Ça va nous mettre tout de suite dans les bonnes conditions pour la suite. Alors, Apocalypse 1, verset 1, révélation de Jésus-Christ. Dieu la lui a donnée pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt, et l'a fait connaître en envoyant son ange à son serviteur Jean. Ok, donc on a plein d'infos directes dans le premier verset. On comprend que Jésus-Christ est derrière cette révélation lui-même. Et puis elle s'adresse à qui? À ses serviteurs, aux croyants, à ceux qui sont à sa suite au vu de l'avenir qui est devant eux. Et puis ce premier verset nous dit déjà aussi qui est l'auteur. On comprend que c'est le serviteur Jean. Alors on ne sait pas lequel exactement. Il y a de fortes chances que ce soit Jean, fils de Zébédée, et qui était le disciple que Jésus aimait. Mais il est aussi possible que c'était un prophète juif messianique qui voyageait dans les églises du 1er siècle. Bon, il y a plus de possibilités pour la première option. Et ce mot apocalypse, je ne sais pas si vous savez d'où il vient, il nous vient en fait du grec, le mot apocalypsis. Finalement, apocalypse, ça veut tout simplement dire révélation ou dévoilement ou découverte. Et comme avec Alice, on vient de prendre ce moment avec la foi pour qu'elle puisse découvrir qui est Jésus-Christ, avoir ce dévoilement de sa présence dans sa vie, la révélation de qui il est. Et ben, ce livre, c'est aussi pour nous qui sommes peut-être déjà bien en chemin, une suite de ce dévoilement, de cette révélation de Jésus-Christ en fait. Et donc on continue dans cette lignée-là. Et c'est aussi un livre de type prophétique. Et comme on vient de prophétiser aussi pour la vie d'Alice, ben le but de la prophétie, c'est réconforter, encourager, édifier. Et donc c'est aussi à ça que sert en fait ce livre de l'Apocalypse. Bon, en anglais, on appelle d'ailleurs le livre non pas Apocalypse, mais Révélation, hein, selon le sens de ce mot. Nous, on a appelé la série Révélation au pluriel, parce que c'est une grande révélation. Mais vu qu'on va passer tout l'été à la découvrir, on l'a découpée en plein de petites révélations. Et finalement, mon cœur pour vous, vraiment, au travers de cette série, c'est que vous puissiez vraiment vivre des révélations. Toujours de nouvelles révélations de qui est Jésus-Christ, de qui est Dieu dans votre vie, de qui vous êtes en lui finalement. On n'a jamais fini de le découvrir. Il y a toujours quelque chose de plus parce qu'il est éternel. Donc, ce livre de l'Apocalypse, il fait partie d'un genre littéraire très typique du peuple juif de l'époque. C'est ce qu'on appelle la littérature apocalyptique. Et il y avait plusieurs livres de ce type. On trouve de la littérature apocalyptique dans Ézéchiel ou le livre de Daniel, mais aussi dans certains apocryphes comme 1 Enoch ou 4 Esdras. Et, mais le livre de l'Apocalypse, c'est le principal livre canonique de ce genre littéraire avec Daniel. Et comme on n'a qu'un été pour plonger là-dedans, on a décidé qu'il y avait déjà assez avec ce livre. Donc en fait, on va s'en tenir à l'Apocalypse de Jean. Daniel, ce sera peut-être pour une autre fois. Qu'est-ce qui caractérise ce genre de littérature finalement et quel est son but? C'est ça qui est vraiment important. Donc, la littérature apocalyptique, c'est une littérature dans laquelle il y a une révélation, en fait, souvent par l'intermédiaire d'un être spirituel à un récepteur humain. Et puis, il va venir communiquer une réalité transcendante, spirituelle, en lien avec la fin des temps, généralement. C'est aussi ça qui fait partie de ça. Et J.J. Collins nous dit que le but de la littérature apocalyptique, c'est d'interpréter et présenter des circonstances terrestres à la lumière du monde surnaturel et du futur, et d'influencer à la fois la compréhension et le comportement de l'auditoire par le biais de l'autorité divine. Tu as réussi à suivre? Ok, si tu n'as pas réussi, Bible Project, c'est un peu plus accessible. Si tu devais le retenir en une phrase, que c'est une perspective divine sur nos circonstances terrestres. Une perspective divine sur nos circonstances terrestres.
et pour que chaque génération du peuple de Dieu puisse être challengée, encouragée et recevoir de l'espoir pour l'avenir. Donc vous voyez qu'on est bien dans le thème aujourd'hui, hein. Donc le but d'un livre comme l'Apocalypse, c'est pas de créer une sorte de flip sur la fin du monde. C'est d'encourager le croyant dans sa foi et à persévérer, mais aussi donner un coup de pied aux fesses au croyant qui est en train de se compromettre. C'est un appel à être des témoins finalement, et puis à challenger notre complaisance, prendre conscience du prix que ça coûte aussi de suivre Christ, et puis les dangers du compromis dans ce monde. Donc il y a deux publics, en gros, encourager ceux qui souffrent, et puis réveiller ceux qui dorment. La prochaine question qu'on doit se poser avant d'entrer tout l'été dans un livre comme ça, c'est comment on fait pour lire ce genre de littérature, en fait. Parce que certaines choses sont très débattues dans ce type de livre, mais la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, il y a un consensus sur le sens général du livre est plutôt évident. Donc on va un peu se concentrer aussi sur ces choses qui sont claires. Et comme je disais, c'est une forme spécifique d'un livre prophétique, le genre apocalyptique, hein. Donc, ça peut être difficile de savoir comment lire les visions, les symboles, ce style imaginatif, poétique dans lequel c'est écrit. Mais on va essayer de faire ça. Et pour ça, Billy Graham nous encourage en disant « Plutôt que de se perdre dans les traits plus fins et débattre tous les détails, il nous faut prendre du recul et saisir la majesté de la grande trame de ce livre. » Et je crois que c'est vraiment ce qu'on va pouvoir vivre ensemble cet été. Parfois, l'auteur du texte explique directement les symboles, le sens des symboles, ou même Jésus-Christ dans la Révélation explique certains symboles. Et bien souvent, l'auteur présume que le lecteur va devoir interpréter lui-même les symboles à la lumière de l'Ancien Testament, à la lumière des Écritures. Donc, il va falloir étudier le reste de la Bible un petit peu, connaître 2-3 choses de ce côté-là. Les apocalypses juives étaient transmises toujours avec des chiffres et des symboles. Donc, c'est ça un petit peu le challenge. Par contre, ce n'est pas un code secret pour un petit peu déterminer la fin des temps, hein, la fin du monde. C'est vraiment une référence aux symboles de l'Ancien Testament qu'il faut aller chercher. Et on dirait d'ailleurs des fois que l'Apocalypse parle de la fin du monde. En fait, ce n'est pas tellement ça, c'est plutôt... Elle parle du début de la nouvelle création, en fait. C'est un sujet plutôt de joie pour nous. Alors, continuons notre petite découverte avec le verset 3 qui nous dit « Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le moment est proche. » Heureux, hein, en anglais, c'est traduit par « béni ». Donc, on revient sur ce thème de la bénédiction. Ce livre est un sujet de bénédiction pour ceux qui l'entendent et ceux qui gardent ce qui est écrit. Donc, il y a aussi ce challenge d'obéir finalement à ce qui nous invite à vivre, parce qu'il nous invite à vivre des choses. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je t'ai amené mon petit Soda Club. Ce n'est pas une placement de produit, hein, je ne suis pas sponsorisé. Mais je crois que c'est une illustration de ce qu'on est amené à vivre cet été, en fait. Et tu vois, là, il y a de l'eau dans cette bouteille. Et puis, on la prend. Et puis, on met le système en marche. Et là, psh, ah, j'ai fait. De la merveilleuse eau gazeuse, on voit, elle fait des bulles, c'est magnifique. C'est toujours de l'eau, mais il y a quelque chose qui a changé dans son état. Et je crois que c'est ce qui se passe au contact de ce livre, en fait. Si on l'écoute, si on le laisse nous rejoindre aussi, si on laisse Dieu travailler en nous avec ça, il y a quelque chose qui va se passer en nous, hein, comme des bulles qui sont mises en nous, quelque chose qui sera peut-être en ébullition. Et on se réjouit de voir ça. Ça va changer notre état intérieur, ça va changer nos perspectives et nos comportements. Ça donne soif, hein. J'aurais dû prendre un verre, là. Ok, on continue sur le verset 4, qui nous dit « De la part de Jean, aux 7 églises qui sont en Asie,
Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Je ne sais pas si je crois que c'est Joël qui a prié ça dans son MC tout à l'heure. Celui qui était, qui était et qui vient. Et c'est bien de lui qu'il s'agit dans ce livre, et c'est lui qui s'adresse aux 7 églises qui sont en Asie. Donc on comprend, il y a une intention très claire de Jean de s'adresser à des églises réelles, à une période donnée. Et puis le fait que ce soit une lettre, ça implique que Jean s'en sert pour aborder des situations concrètes en fait de ces églises. Et puis cette église d'Asie mineure était impactée par la persécution, tentée de se compromettre à divers niveaux. Et le but, c'était de redonner les bonnes perspectives à ces églises, les encourager, les remettre sur les bons rails de la foi avec Jésus face à l'adversité. Donc le fait que ça s'adressait déjà à cette église spécifique de l'époque nous dit que ce livre avait déjà du sens pour eux. Ce n'était pas un livre qui devait... dans un siècle, tout à coup, quelqu'un aurait une révélation mystérieuse du sens. En fait, ce livre avait premièrement du sens pour ces églises-là, et c'est seulement dans un deuxième temps... Oh, merci, c'est sympa, c'est beau l'église. Hein, je vais profiter de me faire un petit verre, alors. Ah, regardez ces bulles. Hein, petite dédicace à ICF Bulle aussi en passant. Oui, il fallait la faire, celle-là. Donc finalement, on veut d'abord comprendre le cadre des contemporains de Jean. Et puis dans un deuxième temps, c'est un livre qui parle à toutes les générations de croyants, en fait, au travers des siècles. On veut comprendre qu'est-ce qu'il veut dire pour nous aussi, aujourd'hui. Donc dans ce livre, il y a un chiffre qui est très important, c'est le chiffre 7. Vous verrez qu'il ressort beaucoup, c'est un symbole de la plénitude de Dieu finalement. Et puis en lien avec le rythme de l'Ancien Testament, avec le 7e jour, le sabbat. Et puis Jean intègre des séries de 7 en fait à chaque partie de ce livre. Donc vous allez voir, ça va être les sujets des prêches suivants. Je veux vous proposer maintenant, c'est de plonger un peu plus dans le contenu de ce premier chapitre. Et puis peut-être mettez-vous vraiment à l'écoute de ce texte parce qu'il révèle quelque chose de l'ordre de qui est Jésus-Christ, qui est notre Dieu. C'est puissant et c'est beau et il n'y a rien besoin d'ajouter, le texte lui-même est puissant. Laissez peut-être juste Dieu vous rejoindre là-dedans, puis après on verra ce qu'on peut en faire encore. Mais... Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère et votre compagnon dans la persécution, le royaume et la persévérance en Jésus-Christ, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Je fus saisi par l'Esprit le jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. Elle disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. M'étant donc retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était habillé d'une longue robe et portait une écharpe en or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à du bronze ardent, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise. Et sa voix ressemblait au bruit de grandes eaux. Il tenait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Waouh, magnifique. Et donc on voit que Jean est sur l'île de Patmos, donc c'est une île des Sporades en Grèce. Et puis il y a 2 personnes de l'église qui ont eu le plaisir d'aller en vacances sur cette île il n'y a pas si longtemps. Donc j'ai pu demander 1 ou 2 photos. Alors voilà, c'est nos très chers Nati et Aïna qui étaient à Patmos sur les traces de Jean. Et puis vous voyez un petit peu l'île du coup, comment elle aime. C'est là que Jean a écrit ce texte, il a reçu cette révélation.
Voilà, Nati m'a dit qu'elles n'ont pas pu obtenir de photos de la grotte où il aurait vécu la révélation parce que c'est interdit. Mais au moins, ça vous met un lieu sur cette histoire. Et vous voyez un petit peu de quoi il s'agit. Et ce passage est vraiment intéressant parce qu'il nous parle de Christ le Tout-Puissant. Le mot grec qui est utilisé à ce moment-là, c'est pantokrator. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ce mot, j'aime bien. Je trouve que ça envoie pantokrator. Et en fait, il est très peu utilisé. Il y a juste une référence à ce terme dans Corinthiens. Par contre, il est utilisé 9 fois dans le livre de l'Apocalypse. Ça veut dire quelque chose. C'est pas pour rien. Et en fait, celui qui est révélé dans ce livre, c'est Christ, Dieu Tout-Puissant, qui règne éternellement, qui règne sur tout l'univers. Et c'est pas cette image de Christ quand il est brisé à la croix, c'est le même, hein, mais c'est un moment différent de la révélation. Et là, il est dans toute sa gloire. C'est le Christ qui a vaincu. Et il a cette écharpe en or sur lui qui représente la prêtrise, qui nous rappelle que c'est lui qui nous offre le chemin vers le Père. C'est un Jésus glorieux, divin, de lumière. Vous avez vu toutes les références à la lumière dans cette description, hein? Il a des flammes de feu dans les yeux, son visage est éclatant comme le soleil, ses cheveux brillent, il a ses chaussures qui sont ardentes, hein? Sa voix qui ressemble au bruit des grandes eaux. Comme dans les films, ils reprennent toujours ça quand ils veulent faire un moment un peu fort, parce que ouais. Il y a cette épée de la parole qui sort de sa bouche. Et Jean est tellement terrifié dans cette présence, tellement impacté qu'il tombe par terre. Parce qu'il est en face, dans une révélation du Christ Tout-Puissant. Mais ça ne s'arrête pas là et Jésus pose sa main sur lui. Il pose sa main sur Jean et lui dit « N'aie pas peur ». Il dit « Je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Et il explique enfin à Jean que ces 7 étoiles, ça représente les 7 anges des églises. Et puis le chandelier, ça représente ces 7 églises d'Asie mineure. Et on ne va pas aller plus loin dans le texte et dans ce livre aujourd'hui, mais on va s'arrêter là, sur cette image de Christ Tout-Puissant, du Pantocrator. Et j'ai envie de te proposer 2-3 questions pour ce moment. Quelles sont les persécutions face auxquelles tu es aujourd'hui? Ou quelles sont les persécutions face à laquelle l'Église est, puisque c'est ça la logique dans ce livre. Quels sont nos compromis? Et en lien avec cette question, prends un moment pour prendre conscience de qui est avec toi. C'est ce Christ ressuscité, tout-puissant, le début et la fin, l'éternel, le Pantocrator. Je t'invite, prends un moment, ferme tes yeux et viens vivre ce temps avec lui parce qu'il est présent dans ce lieu pour nous ce matin. Et tu pourras aussi prendre la Sainte Seine qui est au devant de la salle sur ta droite pour vivre ce moment. Mais quand tu prends ce pain, ce vin, réfléchis à ce Christ éternel qui est avec toi, qui est tellement terrifiant qu'on tombe, mais après il met sa main sur nous et dit « N'aie pas peur ». Je vais prier un moment, ensuite je te laisse vivre ce temps et puis la louange reprendra après ce temps. Ouais, Seigneur, merci parce que tu nous as envoyé Jésus-Christ, ton Fils, en forme humaine, incarné, alors que tu existais avant même la création du monde. Et tu t'es rendu le plus humble. Tu es venu dans une condition peu glorieuse. Par amour pour nous tous, pour nous offrir ta grâce, ton pardon immérité, pour mourir sur cette croix et te relever d'entre les morts, où tu serais éternellement glorifié. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on a envie de se rappeler, que tu es vivant, que tu es éternellement glorifié et que tu es tout puissant. Et ça change les circonstances de nos vies.
ça change notre rapport à la persécution. Ça change notre rapport à la tentation, au compromis. Et aujourd'hui, je te demande, Seigneur, viens te révéler auprès de chacun d'entre nous comme ce Christ tout-puissant que tu es. Et viens dire à chaque personne ce qu'on a besoin d'entendre vis-à-vis de nos tentations, vis-à-vis de nos échecs, vis-à-vis de la résistance à ton plan de l'Église ici sur cette terre, Seigneur. Et merci parce que tu as tout vaincu et tu n'as jamais perdu une bataille. Et c'est pas maintenant que tu vas commencer. Alors à toi la gloire et au nom de Jésus-Christ, le Tout-Puissant, on prie. Amen.